Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quelques calculs de somme, notamment utilisés en classe préparatoire de voie économique. Alors, nous allons commencer par certains rappels, notamment la formule du binôme de Newton. Si A et B sont des nombres réels et n un entier, A plus B exposant n, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n de k parmi n, A puissance k, B puissance n moins k. Alors, on rappelle que k parmi n, c'est factoriel n sur factoriel k, factoriel n moins k. Par exemple, pour le calcul de factoriel 4, c'est le produit des nombres de 1 jusqu'à 4. 1 fois 2 fois 3 fois 4, c'est-à-dire 24. Factoriel 5, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, c'est-à-dire 24 fois 5, c'est-à-dire 120. Notez que factoriel 0 vaut 1. Donc 0 parmi n, ça fait 1. 1 parmi n, c'est n. 2 parmi n, c'est n-1 sur 2. Par exemple, 5 parmi n, c'est le produit des termes commençant à n et descendant, jusqu'à temps qu'il y en ait 5. n, n-1, n-2, n-3, n-4, le tout sur factoriel 5, à savoir 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Alors, le principe de symétrie, c'est k parmi n est égal à n-k parmi n. Notamment 2 parmi 9, c'est la même chose que 7 parmi 9. Alors, bien entendu, ce que nous voyons ici, c'est une approche calculatoire. Ce n'est pas une approche combinatoriale, avec l'explication de la signification de k parmi n. Alors, la formule de Pascal. La formule de Pascal, très importante, c'est pour le calcul récursif des coefficients binomiaux. K parmi n est égal à k parmi n-1 plus k-1 parmi n-1. Alors, le triangle de Pascal se construit avec ses coefficients binomiaux. Donc, nous avons en marge de gauche, nous avons les n, et en marge du haut, nous avons les k. Et à l'intérieur, nous avons k parmi n. Donc, 0 parmi 0, c'est 1. 0 parmi 1, c'est 1. 1 parmi 1, c'est 1. Et nous construisons donc de proche en proche, grâce à la formule de Pascal, donc le triangle. Donc, un élément qui se trouve à la cellule que voici est obtenu en additionnant le terme de la cellule qui est juste au-dessus et la cellule qui est juste au-dessus à gauche. Donc, cette somme est égale à l'élément k parmi n. De la même manière, nous constatons que 4 plus 1 vaut 5. Et ainsi de suite pour la construction du triangle. Alors, si k est supérieur à n, k parmi n vaut 0. C'est pour ça que nous ne remplissons pas la partie en haut à droite du tableau, parce qu'il n'y aurait que des zéros. Alors, retour au binôme de Newton. A plus B exposant n, nous avons dit, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n, de k parmi n, A puissance k, B puissance n moins k. Si nous remplaçons A par x et B par 1, nous obtenons x plus 1 puissance n, c'est somme de k égale à 0 jusqu'à n, de k parmi n, x puissance k. Donc, nous avons dit que si A vaut x et B vaut 1, x plus 1 exposant n, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n, de k parmi n, x puissance k.
Et si nous donnons à x la valeur 1, nous obtenons que la somme de k parmi n, de 0 à n, vaut 2 puissance n. Alors, si nous remplaçons dans la formule de x plus 1 puissance n, x par 3, nous obtenons donc somme de k égale à 0 jusqu'à n de k parmi n, 3 puissance k, c'est 3 plus 1 à la puissance n, c'est-à-dire 4 exposant n. Alors, si nous dérivons la formule de x plus 1 puissance n, à gauche, nous obtenons n x plus 1 exposant n moins 1, et à droite, la somme de k égale 1 jusqu'à n de k parmi n, x puissance k moins 1, parce que la dérivée de x puissance k, c'est k x k moins 1. Et si nous attribuons à x la valeur 1, nous obtenons que la somme de k égale 1 jusqu'à n de k fois k parmi n, c'est n fois 2 exposant n moins 1. Voilà pour les calculs avec les coefficients binomiaux. Nous passons à présent à des sommes géométriques. Donc la formule de la somme des termes d'une suite géométrique, nous la connaissons. Si x est différent de 1, la somme de k égale à 0 jusqu'à n dx puissance k, c'est 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. C'est-à-dire que si un est une suite géométrique de raisons q, différent de 1 bien entendu, la somme de k égale p à n de uk, c'est up, c'est-à-dire le premier terme de la somme, fois 1 moins la raison exposant n moins p plus 1. n moins p plus 1, c'est le nombre de termes de cette somme, sur 1 moins la raison. Donc, up, c'est le premier terme de la somme, q est la raison, et n moins p plus 1, le nombre de termes. Exemple, la somme de k égale à 0 jusqu'à 4 de 3 puissance k, c'est 1 moins 3 exposant 5 sur 1 moins 3. 3 puissance 5, c'est 243. 1 moins 243 sur moins 2, ça fait 121. Donc, si x appartient à moins 1, 1, la limite quand n tend vers plus l'infini de x puissance n, c'est 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x, c'est tout simplement 1 sur 1 moins x, puisque x puissance n plus 1 tend vers 0. Donc, la somme de 0 à l'infini de x puissance k égale 1 sur 1 moins x. Alors, quelques exemples. La somme de 0 à l'infini de 1 demi puissance k, bon, c'est 1 sur 1 moins 1 demi, c'est-à-dire 1 sur 1 demi, ça fait 2. La somme de 0 à l'infini des 1 tiers exposant 2k, c'est la somme de k égale à 0 à l'infini des 1 tiers au carré, le tout exposant k, c'est-à-dire la somme de 0 à l'infini des 1 neuvième puissance k, c'est-à-dire 1 sur 1 moins 1 neuvième, 1 sur 8 neuvièmes, ça fait 9 huitièmes. Troisième exemple, la somme de k égale à 0 à l'infini des 1 quart exposant k plus 1. Alors je sépare, 1 quart exposant k plus 1, c'est 1 quart exposant k fois 1 quart. Ça donne 1 quart que je peux sortir de la somme, fois la somme de k égale à 0 à l'infini des 1 quart puissance k. C'est-à-dire 1 quart fois 1 sur 1 moins 1 quart, ça fait 1 quart fois 1 sur 3 quarts, c'est-à-dire 1 tiers. Quatrièmement, la somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 demi puissance 2k plus 3, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini des 1 huitième, qui est 1 demi au cube, fois 1 quart à la puissance k, c'est-à-dire 1 huitième fois 1 sur 1 moins 1 quart. 1 huitième fois 1 sur 3 quarts, et par le calcul, ça donne donc 1 sixième. Enfin, la somme de k égale à 0 à l'infini des 1 tiers puissance 3k plus 2, c'est la somme de 0 à l'infini des 1 27e puissance k, qui est 1 tiers puissance k,
3k, fois donc 1/9. 1/9, je peux le sortir, et ça donne 1/9 fois la somme de 0 à l'infini des 1/27e puissance k, qui donc 1/9 fois 1 sur 1 moins 1 sur 27, ou encore 1/9 fois 27 sur 26, qui donne 3 sur 26. Donc, en résumé, si x appartient à moins 1, la somme de k égale à 0 à l'infini dx puissance k, c'est 1 sur 1 moins x. D'autres formules sont issues de la dérivation. Si je dérive, j'obtiens donc à gauche la somme de k égale 1 à l'infini des kx puissance k moins 1 sera égale à 1 sur 1 moins x au carré, qui est la dérivée de 1 sur 1 moins x. D'accord? Les conditions de dérivation pour une somme infinie seront vérifiées, mais je ne me penche pas sur ce problème-là. Pour la dérivée seconde, je redérive, ça me donne la somme de k égale 2 à l'infini de k-1 x puissance k-2 donnerait 2 sur 1 moins x au cube. Enfin, la somme de k égale p à l'infini de k-1, etc., k-p plus 1, x puissance k-p est égale à factoriel p sur 1 moins x puissance p plus 1. Exemple, la somme de k égale à 0 à l'infini des k fois 1 tiers puissance k, que je peux écrire la somme de k égale 1 à l'infini des k fois 1 tiers puissance k, parce que quand k vaut 0, la quantité à l'intérieur vaut 0, donc je peux commencer à 1. 1 tiers exposant k, je peux l'écrire 1 tiers exposant k moins 1 fois 1 tiers. Donc ceci me donne 1 tiers que je sors de la somme, fois la somme de k égale 1 à l'infini des k fois 1 tiers puissance k moins 1. C'est-à-dire 1 tiers fois 1 sur 1 moins 1 tiers au carré. C'est-à-dire 1 tiers fois 9 quarts, c'est-à-dire 3 quarts. Autres exemples. Donc, le premier, somme de k égale 1 à l'infini des 3k fois 1 demi puissance 3k. Bon, le 3, je peux le sortir. Ça me donnera 3 fois la somme de k égale 1 à l'infini des k fois 1 demi au cube, le tout puissance k. C'est-à-dire 3 fois la somme de k égale 1 à l'infini des k fois 1 huitième exposant k. C'est-à-dire 3 fois la somme de 1 à l'infini des k fois 1 huitième puissance k moins 1 fois 1 huitième. Le 1 huitième, je peux le sortir, ça va faire 3 huitièmes, fois 1 sur 1 moins 1 huitième au carré. 1 moins 1 huitième, ça fait 7 huitièmes. Au carré, ça fait 49 sur 64. Donc, je peux calculer ceci, ça me donne 3 huitièmes fois 64 sur 49. Et en simplifiant, ça fait 24 sur 49. Deuxième exemple, somme de k égale 1 à l'infini des k moins 1 fois 1 tiers puissance 2k. Alors, je peux approcher de deux manières, soit je fais un changement d'indice, soit je calcule directement. Alors, le changement d'indice, donc je peux diminuer d'une unité les indices de somme, ce qui aura pour effet d'augmenter d'une unité l'indice à l'intérieur. Alors, la somme de 1 à l'infini des k-1 tiers puissance 2k est égale à la somme de k égale à 0 à l'infini. K-1 devient k, et 2k devient 2k plus 2, c'est-à-dire 2 facteurs de k plus 1. Ce qui donne la somme de k égale à 0 à l'infini des k fois 1 neuvième puissance k plus 1. Que je peux écrire 1 neuvième puissance k fois 1 neuvième. Je sors le 1 neuvième. J'écris ceci
somme de k égale 1 à l'infini des k fois 1 neuvième puissance k moins 1 fois 1 neuvième. Je ressors 1 neuvième, ce qui donne 1 sur 81. Et j'ai la formule de série géométrique dérivée qui donne 1 sur 1 moins 1 neuvième au carré. Et 1 sur 1 moins 1 neuvième au carré est égal à 81 sur 64. Le total me donne donc, après simplification, 1 sur 64. La deuxième approche. Somme de k égale 1 à l'infini des k moins 1 fois 1 tiers puissance 2k. C'est la somme de k égale 1 à l'infini des k fois 1 tiers puissance 2k. Donc je développe moins la somme de 1 à l'infini des 1 tiers puissance 2k. 1 tiers au carré fait 1 neuvième. Donc ceci me donne somme de k égale 1 à l'infini des k fois 1 neuvième puissance k, moins la somme de k égale 1 à l'infini des 1 neuvième à la puissance k. C'est-à-dire, donc, la même opération, somme de k égale 1 à l'infini, je sépare k fois 1 neuvième puissance k moins 1 fois 1 neuvième. Et la deuxième somme, je la fais débuter à 0 et j'enlève la valeur en 0 qui est donc 1. Ça me donne donc 1 neuvième fois 1 sur 1 moins 1 neuvième au carré, moins la somme géométrique qui est 1 sur 1 moins 1 neuvième, moins 1. C'est-à-dire 1 neuvième fois 81 sur 64, moins 9 huitièmes, plus 1. Ce qui donne 9 sur 64, moins 1 huitième. Et par calcul, j'obtiens 1 sur 64. Passons à présent aux sommes exponentielles. Pour x réel, la somme de k égale à 0 à l'infini des x puissance k sur factoriel k, c'est exponentielle de x. La somme de k égale à 0 à l'infini des 2 puissance k sur factoriel k, c'est donc exponentielle de 2. La somme des 1 sur factoriel k, c'est exponentielle de 1, e. La somme de k égale à 0 à l'infini des x puissance 2k sur factoriel k. Alors, x puissance 2k, c'est x carré, le tout puissance k. Donc, c'est l'exponentielle de x carré. D'accord? Et la somme de k égale à 0 à l'infini des moins 1 puissance k sur factoriel k, c'est exponentielle de moins 1, c'est-à-dire 1 sur e. La somme de k égale à 0 à l'infini de e puissance k sur factoriel k, x c'est e, donc c'est e exposant e. Alors, la somme de k égale 1 à l'infini des x puissance k sur factoriel k, la somme ne commence pas à 0, il faut se méfier. Donc je la fais commencer à 0 pour avoir mon exponentielle, et je retire le terme quand k vaut 0, c'est-à-dire x puissance 0 sur factoriel 0. X puissance 0, ça vaut 1, factoriel 0, ça vaut 1. Donc la somme de k égale 1 à l'infini des x puissance k sur factoriel k vaut exponentielle de x moins 1. Voilà pour aujourd'hui. Je ne vais pas faire trop long, c'est déjà assez long comme ça. Je vous remercie de votre attention.